Salut mes braves, aujourd'hui nous réalisons un gommage crème. Nous avons plusieurs types de gommage, il y a des gommages émulsifiés, des gommages sucre, sel. Il y a des gommages aussi des gommages crème, c'est-à-dire on fait d'abord une sorte de crème et là on rajoute des éléments gommants ou encore exfoliants à l'intérieur. Donc c'est le cas de notre réalisation d'aujourd'hui. Pour ma première phase, j'aurai besoin d'environ 400 ml d'eau, auquel je vais rajouter 7 g d'acide glycolique, du benzoate de sodium à 10 g, 10 g de benzoate de sodium. L'acide glycolique, il est exfoliant, il est anti-irritant, hydratant, il lutte contre les boutons, les taches, l'acné. Il donne de l'éclat à votre teint. Celles-là qui ont les teintes ternes, c'est un actif important, c'est un bon actif pour vous. J'ai dit un très bon pouvoir exfoliant. Il est aussi utilisé dans des produits peeling là, pour se faire, pour retirer les couches, celles-là qui ont des hyperpigmentations. Puis là en fait, se faire des produits qui vont retirer les couches sales là de la peau. Non seulement il participe dans la fabrication du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique, donnant ainsi à votre teint une rebondance, de la douceur, de l'hydratation et un éclat. Donc j'ai rajouté de l'huile de thé. L'huile de thé, mettez-en moins d'1 gramme surtout. Moins d'1 gramme, l'équivalence d'une pincée, on dirait 2 pincées. Puis je rajoute du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, je mets une équivalence de 6 grammes. Elle va nous aider vraiment à hydrater la peau. Puis nous avons du gluconaloctone. Gluconaloctone ou encore calcium gluconate ou du zinc gluconate. C'est un produit exfoliant qui va donner de la brillance à votre teint. Il est également utilisé dans des produits capillaires. Il aide dans ce cas-là à donner de la brillance aux cheveux, à stimuler la pousse et à réduire les pellicules. On rajoute enfin de la glycérine. La glycérine, j'ai mis 4 g de glycérine, toujours pour jouer sur l'hydratation. Une petite rectification s'il vous plaît, j'ai parlé tout à l'heure de l'eau à 420 ml. Je voulais plutôt dire 320 ml, s'il vous plaît. C'est plutôt 320 ml d'eau. Donc pour la phase B, j'ai tout d'abord besoin d'alcool cétylique 60 g, de la wax, la surémulsifiante e-wax 35 g, du TEA, triéthanolamine, qui est également un émulsifiant 15 ml, auquel je vais y rajouter du beurre de mangue à 55 g. 55 g du beurre de mangue. Nous avons déjà eu à faire le beurre de mangue sur le canal, vous aurez la vidéo en description. Donc je vais passer, on va passer les deux phases à bain-marie, faire fondre et mixer pour obtenir notre crème désirée. Et ensuite faire nos ajouts. Voilà donc ma crème obtenue. La texture elle est un peu comme celle d'un yaourt. Et côté parfum, je dois avouer que le mien il sentait vraiment du yaourt. J'avais l'impression d'être en face du yaourt. J'ai même failli y goûter un peu. Je me suis rappelé un moment qu'il y avait de l'acide glycolique à l'intérieur. Donc mais franchement ça sent très bon. Là j'ai rajouté mon huile de collagène à 5 ml. La vidéo aussi on l'a déjà fait sur la chaîne, vous aurez le lien en description. Maintenant il faut homogénéiser et bien mélanger tout cela. Ceci fait, je vais venir ajouter l'élément phare de cette crème là, ce qui va nous donner cet effet là gourmand et exfoliant en même temps. J'y rajoute la farine ou alors la poudre de noyau d'avocat. La poudre de noyau d'avocat. C'est cela que j'utilise aussi comme actif gourmand, actif exfoliant. Déjà que c'est l'un de ses pouvoirs. Le noyau d'avocat, il est reconnu pour lutter contre le vieillissement cutané. Je ne sais pas si vous le savez, mais il lutte vraiment très bien contre le vieillissement cutané. Si vous voulez réaliser un produit
lutter contre le vieillissement ou alors l'apparition des rides, vous pouvez utiliser de l'extrait du noyau d'avocat. Alors tout simplement dans la phase aqueuse incorporée, légèrement de la poudre du noyau d'avocat, vous mélangez et faites fondre. C'est simple à faire, vous râpez le noyau d'avocat, vous laissez sécher au soleil, vous passez au mixeur, vous tamisez et c'est bon, vous aurez des perles d'avocat, notamment utilisées dans des gels douche communs comme je l'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Et la poudre maintenant pour tout le reste. Donc j'ai mis la quantité qui me paraissait favorable, il n'y a pas de quantité fixe. Donc voilà. Ici j'ai rajouté aussi des perles d'avocat, perles de noyau d'avocat comme je viens de vous le dire. Quand vous râpez, vous séchez, vous mixez, vous aurez la poudre de noyau d'avocat et les perles de noyau d'avocat, un peu comme des perles de noyau d'abricot généralement utilisées dans des gels de douche. Donc je voulais ressentir cet effet-là, c'est celui-là qui va me donner surtout cet effet-là gourmand exfoliant parce que la poudre de noyau d'avocat elle est tellement fine. Mais ressentir ces petites perles-là au moment de frotter sur la peau, vraiment je trouve que ça donne beaucoup plus d'effet et c'est beaucoup plus mieux alors. Une fois que c'est fait, une fois que ma crème gourmande elle est prête, une fois que mon gommage crème ou alors mon gommage crémeux est prêt, je vais renverser le tout dans un conteneur adéquat au préalable, bien lavé et bien désinfecté, je vous en prie. Toujours désinfecter le matériel, vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à avoir une crème dans laquelle il y a une prolifération bactérienne. Je peux vous assurer que ce n'est pas vraiment très joli à voir. C'est moche. Et l'effet sur la peau, là, faut même pas tenter. Il va vous gâter le teint totalement. Donc de grâce, désinfectez tout le matériel. Vous pouvez également rajouter un conservateur. Pour le mien, j'ai mis du benzoate. Bon, ça me va. J'ai mon huile de théa là, qui empêchera la prolifération ou la fermentation des bactéries et des micro-organismes. Ça me va. Si vous n'avez pas ces produits-là, soit du benzoate ou alors de l'huile de théa, au moment de l'utiliser, ne mettez pas vos mains directement dans le bocal de gommage. Mettez-le dans un autre récipient et utilisez. Donc après avoir pris votre bain, vous vous nettoyez, vous prenez votre crème, vous appliquez, vous massez bien. Je vous dis toujours, le secret d'un bon gommage, c'est le fait de se masser. Non seulement la base d'un beau teint, c'est le gommage. Et le secret de bien se gommer, c'est de se poncer la peau. Poncer comme si vous êtes en train de laver le derrière de la marmite. Il faut bien vous poncer, il faut bien vous poncer. Ça qui évite toutes les cellules mortes là, qui donnent l'éclat à votre teint. Donc vous le faites, vous attendez une vingtaine de minutes, vous rincez. Votre peau vraiment, surtout au contact des pelles d'avocat, je vous assure, vous aurez un teint très éclatant.